Le virus VIH reste bien présent, mais d'autres maladies sexuellement transmissibles circulent. C'est le message de la dernière campagne de l'INPES. La syphilis a ainsi fait son retour. Une maladie assez taboue dans la société. Un héritage de l'histoire. À Europe 1, l'historien Franck Ferrand nous rappelle pourquoi. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une société très religieuse, où le catholicisme a habitué les gens à se méfier de la sexualité. Or, on est dans une maladie sexuellement transmissible. Elle est directement liée aux pratiques sexuelles, donc elle est honteuse. La société est aujourd'hui bien moins religieuse, mais la maladie reste encore connotée. C'est à l'hôpital Saint-Louis, au service MST, que le docteur Sébastien Fouéré nous explique pourquoi cette maladie oubliée est de retour. On a vu, et ce n'est pas par hasard, une résurgence épidémique de la syphilis apparaître 3 ans après l'arrivée des premières trithérapies sur le marché français. C'est-à-dire en 1999, lorsque la peur du sida a commencé à refluer. La syphilis est 5 fois plus contagieuse que le VIH. On enregistre environ une contamination pour 2 actes potentiellement contaminants. C'est une maladie très contagieuse et donc qui s'attrape très facilement dès qu'il y a un contact de muqueuse à muqueuse au niveau de la muqueuse de la bouche, une muqueuse génitale, une muqueuse anale. Un simple baiser peut laisser un goût bien amer. Le virus aurait été rapporté d'Amérique à l'époque des grandes découvertes. Jusqu'au XXe siècle, la syphilis a fait des ravages. N'oubliez jamais l'importance considérable de la syphilis en arrière-fond de toutes les relations sociales, qui a détruit énormément de vies, qui a bousillé des carrières. Il a fallu l'arrivée, bien entendu, des antibiotiques pour mettre fin à la syphilis. Encore qu'on n'a pas totalement éradiqué la maladie. Aujourd'hui, la syphilis a perdu de sa dangerosité mortelle. Il n'existe pas de vaccin, mais elle se soigne. Si elle ne soigne pas, elle continue à évoluer et là elle peut être grave. Mais c'est au-delà de 2 ans d'évolution, sans traitement. Une piqûre de pénicilline suffit pour guérir instantanément le malade et contenir l'expansion de l'épidémie. Quel contraste avec l'époque où les remèdes étaient bien souvent pires que le mal. On appliquait aux patients des sels de mercure sous toute forme, y compris sous la forme de fumigation extrêmement dangereuse. Évidemment, les remèdes en question tuaient les patients bien avant de les guérir. L'épidémie touche avant tout la population gay. Avec davantage de partenaires sexuels, ils représentent 80% des personnes contaminées. Pourtant, même auprès de ce public, cette maladie reste méconnue, comme l'explique Noé, responsable santé au centre LGBT de Paris. Il y en a beaucoup qui ne savent pas vraiment comment ça s'attrape, quels sont les symptômes, encore moins comment ça se soigne, et peut-être pas non plus comment ça se dépiste. C'est au cœur du Marais que se trouve le kiosque, un centre de dépistage et de prévention contre les MST. Ici, les animateurs essaient de lutter contre le relâchement dans l'usage du préservatif, un message qui ne passe pas auprès des gays sur la question de la fellation, un mode de transmission très contaminant. Donc le message c'est, au moins si vous n'utilisez pas le préservatif, dépistez-vous, soignez-vous pour éviter de le transmettre, parce que ça se transmet hyper facilement et que ça s'attrape hyper facilement. La syphilis se guérit donc bien, mais la situation pourrait se compliquer. L'antibiotique est fabriqué à partir d'une matière première par le laboratoire suisse Sandoz, une fabrication récemment interrompue, pour un motif assez flou. Rupture de la chaîne de production, je crois que c'est mais sans entrer dans plus de détails. Des négociations sont en cours, mais l'Agence nationale du médicament ne peut contraindre une entreprise privée étrangère à poursuivre cette fabrication. Malheureusement, pour l'instant, nos efforts paraissent vains. Et si les choses continuent comme elles sont annoncées, au mois d'avril, nous n'aurons plus la possibilité de traiter la syphilis avec le seul médicament constamment efficace. Pourquoi cette apparente mauvaise volonté du laboratoire? Le médicament coûte seulement 6 € en pharmacie. Il est peu onéreux et donc peu lucratif. Pas assez rentable? C'est une hypothèse, mais aucune preuve ne le garantit. À partir d'avril, quand les stocks seront épuisés, les malades ne pourront plus bénéficier d'une guérison immédiate en une seule injection. Si on est obligé de passer à des médicaments en comprimé sur plusieurs semaines,
ça va être beaucoup plus compliqué de gérer et de contrôler cette épidémie de syphilis. La chaîne de contamination deviendra dès lors plus difficile à briser et une recrudescence de la maladie est à craindre.